L'épisode du jour, c'est le test du Rocky Mountain Altitude Powerplay Aluminium 700. On est sur un vélo 2021 qui a fait ses preuves. Et en plus de ça, ouais. Un vélo plutôt très efficace grâce à une cinématique de suspension directement dans la lignée des vélos sans moteur de la marque Rocky Mountain. Et ça, Rocky Mountain a un vrai savoir-faire. Mais surtout avec un vélo avec une capacité d'énergie évolutive, puisque à la base en 700 Wh, celui-ci peut être plugué d'une batterie additionnelle de 300 Wh pour passer à 1000 Wh. Et là, eh bien, vous avez un vélo qui devient tout d'un coup beaucoup plus durable et qui correspond à un standard de dans quelques années. Et ça, c'est plutôt intéressant si vous ne voulez pas regretter votre investissement. Après, cette altitude, niveau des équipements, suspension Fox avant-arrière, donc autant vous dire, ça marche du feu de Dieu. Vous avez la possibilité d'adapter l'ancrage d'amortisseur à l'arrière pour modifier la géométrie, mais également avoir une influence sur la progressivité du joujou. Il est maniable à souhait, stable en descente. Après, sur le freinage, on n'est pas très fan de l'ensemble. Très trop progressif, je dirais. Bon, ça fait le job, mais on sait par expérience que les freins à vide en liquide de type DOT demandent beaucoup plus d'entretien que des freins en huile minérale. Et au niveau de transmission, on est sur une transmission Eagle en 12 vitesses, donc en one-to-one. Entendez par là qu'on ne peut remonter les vitesses que une par une. Et nous, parfois, on aime bien pouvoir les remonter à la volée, notamment dans les passages de cuvette. Et on n'est pas très fan du one-to-one. Ah, dans les Garden Rock, il est content, le petit Rocky. Alors, impression à chaud? Bah, à chaud, je me suis fait un orteil parce que en fait, le problème c'est que je vois plus rien dans les bois. Sinon, c'est assez impressionnant. J'ai envie de dire que le concept du vélo à assistance électrique, limite, ça aurait dû être ça depuis le début, quoi. La souplesse, le fait d'avoir l'impression d'être sur un vélo classique, mais avec une assistance, quoi. Il n'y a pas du tout de brutalité, c'est super en douceur. Quand on est habitué aux autres moteurs, c'est un peu bizarre parce qu'on a en relance, en sortie de virage, on est un peu perdu parce que du coup il part pas tout de suite. Alors que sur le Bosch et le Shimano, ben on a vraiment du répondant tout de suite. Mais sinon c'est super agréable du coup parce que sur une descente ou derrière on a un replat ou quelque chose comme ça, ben en fait le vélo il continue à rouler, quoi. On n'a pas ce truc qui nous freine là, qui fait que on a l'impression d'avoir je sais pas quoi qui nous stoppe. Et ça c'est plutôt agréable. Donc et je le trouve léger. Je trouve qu'il est hyper maniable en fait. J'ai essayé de sauter un peu avec et tout et on a l'impression d'avoir un vélo, limite, il n'y a pas de moteur, quoi. C'est assez impressionnant. Après, je peux pas trop comparer avec mon vélo parce que je suis pas du tout sur les mêmes. Là, au niveau des pneus, j'étais trop gonflé. Puis moi, je suis quand même en tubeless, donc j'ai une certaine souplesse.
Là, le guidon est d'origine, donc pour moi, il est trop large. Donc ça me fait mal au poignet, ça casse les poignets. Et ça n'a rien à voir avec le comportement du vélo, quoi. C'est juste parce que j'ai l'habitude à ma machine à moi qui est personnalisée, quoi. Mais non, franchement, ouais, ah, ça, c'est, oui. Ça, c'est, oui, s'il fallait que je rachète un vélo, je pense que, ouais. Ça me dérangerait pas de passer sur un Rocky avec ce moteur-là. Après, je sais pas du tout ce que ça donne en autonomie parce que moi, du coup, là, je suis là. Alors, j'ai pas du tout roulé en mode turbo. Je suis restée en mode pour pouvoir tester le vélo comme j'ai l'habitude de rouler avec mon e-Spark, vu que je roule jamais, je roule jamais en boost en fait. Donc j'ai essayé un peu de faire un peu le même parcours sur le même mode. Un truc par contre qui est différent de mon vélo, mais ça vient peut-être du fait que on est super court au niveau du poste de pilotage. J'ai essayé de monter des radars, enfin des trucs que j'ai l'habitude de faire moi avec l'autre vélo où ça passe, et là je cabre en fait. La roue avant se soulève. C'est un truc sur ces passages-là où avec mon Spark ça le fait pas. Mais je pense que ça vient de... on peut pas comparer quoi. J'ai pas la même fourche, j'ai pas... Enfin, tout est différent quoi. Tu le montes en tubeless, y a moyen de taquiner sévère. Hein. Tu le places où tu veux là. Une machine comme ça, tu la places où tu veux quoi. Et puis je la trouve assez rigide. En latéral. Rigide latéral. Ouais. Ah non, ouais. Alors après, bon, forcément, je l'ai testé j'ai testé un peu de nuit, alors j'ai pas pu vraiment rouler correctement parce que je voyais pas bien où j'allais. La première partie, ça allait, je voyais quand même assez clair. Mais ouais. Je suis... Non, c'est... Ouais. C'est une bonne machine. C'est un bon petit vélo, là.